Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de décembre. C'est vraiment une sélection de 3 nouveautés, bien sûr, on a plein d'autres qui sont sorties en cette fin d'année, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez en découvrir plus. La première nouveauté, ça va concerner l'espace centre de support. Donc quand vous allez dans les espaces juste ici et que vous cliquez sur centre de support, on va avoir deux nouveaux onglets, deux nouveaux espaces qui vont être disponibles au sein de celui-ci. Le premier, ici, c'est la partie résumé, où un petit peu comme sur l'espace prospection, on va retrouver un récapitulatif de ce qui se passe au sein du centre de support. Donc on va voir notamment le résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec le nombre de tickets ouverts, le nombre de tickets fermés, les temps à peu près de première réponse et de fermeture, et également les résultats des enquêtes CES si on en a qui tournent. On voit également la disponibilité actuelle des équipes, où on en est par rapport au SLA, au délai qu'on a pu définir, et quelques performances, notamment les tickets qui ont été créés aujourd'hui ou qui sont en cours par source, et également les performances d'appel. Donc là, par exemple, si on passe des appels via HubSpot. Donc vraiment une première page de résumé qu'on peut filtrer par équipe si besoin. Et on a également une nouvelle page, donc plutôt liée aux analyses, aux rapports, où là, HubSpot nous propose des rapports par défaut pour suivre les performances qui sont liées au centre de support. Donc comme sur les tableaux de bord, on a des filtres rapides juste ici, et HubSpot nous propose certains rapports, du coup, par exemple sur les tickets créés au fil du temps, les temps de première réponse, les SLL, les messages, les temps de fermeture, etc. On a vraiment plusieurs rapports qui sont proposés, et du coup, on peut sauvegarder cette page pour l'ajouter à des tableaux de bord aussi si besoin. Donc ça, c'est pour les nouveautés concernant le centre de support. Ensuite, en termes de listing des objets, donc lorsque on va juste ici, on a désormais une nouvelle page listing qui est disponible, et c'est le listing des emails. Donc de la même manière qu'on pouvait voir tous les appels qui avaient été passés avec certaines colonnes avec des informations, on peut maintenant le voir pour les emails également. Donc on peut voir l'objet de l'email, la date d'activité, à quel contact, entreprise ou transaction c'est associé, qui a envoyé l'email, à qui l'activité est attribuée, le corps de l'email également. On a donc, comme sur tous les objets, des filtres qu'on peut venir appliquer. Et du coup, on peut maintenant les exporter, les importer aussi également comme c'est déjà fait, mais surtout les exporter, c'est désormais disponible. Et on peut également venir en supprimer certains. Donc on peut appliquer des filtres et venir supprimer des emails. Par exemple, si on a fait un import d'email et qu'on se rend compte qu'il faut recommencer ou qu'il y en a certains qu'on doit supprimer, c'est désormais possible, il n'y a plus besoin d'aller sur chaque fiche. Donc là, vous avez le bouton qui est disponible juste ici. Et enfin, concernant la dernière nouveauté, ça va concerner plutôt le hub opération, où dans la page qualité de la donnée, donc qui était déjà disponible avant, on a désormais une bêta qui concerne les données manquantes. Et en fait, on va pouvoir définir certaines propriétés qui vont être à suivre. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et ajouter celles qui vous intéressent, donc celles qui sont vraiment clés pour vous, pour la qualité des fiches de données, donc ceux sur les contacts et sur les entreprises. Donc par exemple, disons l'email, prénom, nom de famille, numéro de téléphone. On peut dire que c'est vraiment ce qui est nécessaire et fondamental sur les contacts, et pour les entreprises, on pourrait dire la ville, le nom de domaine et le nom de l'entreprise. On enregistre, et ça vient tourner sur les contacts et sur les entreprises et nous indiquer ceux qui ont des données manquantes. Comme ça nous permet directement de venir les mettre à jour pour compléter si on a les informations, les ajouter à une liste statique, donc on peut avoir une liste statique données à cliner, données à compléter par exemple, ou effacer la fiche information. Là par exemple, on voit qu'on en a plusieurs qui ont le même nom, qui n'ont pas de nom de domaine, donc on pourrait venir les supprimer en se disant que si on n'a pas telle information et telle information de compléter sur le CRM, on vient les supprimer. Et donc on peut filtrer par propriété qui est manquante ou par source également. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés sur HubSpot au cours du mois de décembre. Merci et bonne journée!